Une fusée va partir vers la Lune. Elle est dressée face à l'océan. Les techniciens effectuent les derniers préparatifs. Dans quelques minutes, elle sera mise à feu. Parmi la foule des curieux qui sont venus assister au lancement se trouve un petit garçon, Bob. Il est venu sur le port lunaire avec son papa et un camarade, Fred. Bob s'intéresse beaucoup aux fusées, car son papa est astronaute. Pourquoi n'as-tu pas pris cette fusée pour aller sur la Lune, papa? Eh bien, parce que je dois prendre la suivante. Moi, j'aurais pris celle-là, je serais parti tout de suite. Mais un astronaute ne choisit pas sa fusée, Bob. Il part quand on lui ordonne de partir. Elle n'appartient pas à ton père, la fusée. Pas celle-là, mais la prochaine, ce sera celle de mon père. Ah non, Bob. Fred a raison. La fusée n'appartient pas aux astronautes. Il y a beaucoup de gens qui travaillent pour la construire, tu sais. Regarde tout ce que tu vois ici, là, à gauche. Ce bâtiment est si grand qu'il pourrait contenir un gratte-ciel. Eh bien, il sert à assembler la fusée. Le tracteur qui la porte jusqu'à cet endroit où elle se trouve maintenant est si grand qu'on pourrait jouer au tennis dessus. Partout dans le monde, il y a de grandes antennes, des avions, des bateaux qui sont prêts à suivre la fusée. Des dizaines d'usines ont été construites pour fabriquer tout cela. Des milliers d'hommes ont travaillé. Et ce n'est pas moi qui ai payé tout cela. H-5 minutes. Système de sécurité armé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la petite fusée, tout en haut, est prête à s'allumer. À quoi sert-elle? Vois-tu, dans la grande fusée, il y a beaucoup d'essence et d'hydrogène. C'est très dangereux car ça peut s'enflammer. Ça ferait un gros incendie? Ça ferait même une grosse explosion. La petite fusée peut empêcher l'explosion? Non, personne ne pourra empêcher une telle explosion. Mais la petite fusée s'allumerait et emporterait dans l'air la cabine avec l'équipage. Ensuite, les parachutes la feraient tomber doucement dans l'océan. La grosse fusée serait détruite, mais les astronautes seraient sauvés. T'auras aussi une petite fusée quand tu partiras, papa? Évidemment, Bob. On prend toujours toutes les précautions. H-3 minutes. Retrait des bras d'accès. Regardez la tour rouge le long de la fusée. Les petits bras qui la relient à la fusée vont se replier. Ainsi, elle sera isolée, prête pour le lancement. C'est par la tour que les astronautes montent dans leur vaisseau spatial. Je sais, ils prennent même un ascenseur. C'est vrai. Avant le lancement, les astronautes vont mettre leur combinaison spatiale dans un bâtiment qui se trouve là-bas. Et puis, un autobus les conduit jusqu'à la fusée. Oui, on les a vus s'habiller tout à l'heure à la télévision. Ils ont des gens pour les aider. Et sais-tu pourquoi cet habit est si compliqué? Parce que c'est une combinaison d'astronautes. Oui, et l'astronaute va si haut dans l'espace qu'il n'y a plus de vent, plus de nuages, plus rien. C'est complètement vide. Et c'est dangereux? Bien sûr. Sur Terre, tu as de l'air pour respirer. Dans l'espace, il n'y en a pas. Sur Terre, il ne fait jamais très chaud. Oh, si alors. Quand on est venu cet été, il faisait rudement chaud. Il faisait 40 degrés. Dans l'espace, il fait 4 fois plus chaud. Alors, si la combinaison se déchire ou si le casque est mal attaché, les astronautes peuvent mourir. H-2 minutes. Vérification automatique CSM. Dis-moi, papa, comment fait-on quand il y a une panne à bord d'un vaisseau spatial? C'est toi qui la répares? Si je peux, oui. Mais dimanche dernier, quand notre voiture est tombée en panne, tu n'as pas pu la réparer? Non, mais ça n'était pas grave. Alors j'ai appelé un garagiste. Mais quand on est dans l'espace, il n'y a pas de garagiste. Alors on tombe? Non, Bob, on ne tombe pas. Mais on peut avoir des accidents très graves. Et on peut plus revenir sur Terre. C'est pour ça que les mécaniciens font toutes ces vérifications en ce moment, afin qu'il ne se produise pas d'accident. Tu es sûr que ta fusée n'aura pas de panne? Absolument sûr. Mes mécaniciens feront très attention. H-1 minute. Activation des systèmes électriques, alimentation interne. Maintenant, la fusée fabrique sa propre électricité. Tout est prêt pour le départ. Ça va faire des flammes? Oui, beaucoup de flammes tout en bas. C'est le feu qui fait monter la fusée. Ça fera beaucoup de bruit aussi, n'ayez pas peur. J'ai déjà vu des lancements à la télévision. Oui, mais c'est beaucoup plus fort. Vous voyez le bâtiment là-bas en face de la fusée? Eh bien, c'est là que se trouve le chef du lancement. Il va faire tourner une clé et ce sera le départ. H-30 secondes. Début de séquence automatique. Voilà. Maintenant, tout est prêt. Les 3 astronautes sont enfermés tout là-haut dans la pointe de la fusée. Ils attendent. Le décollage, c'est très dur. Ils n'ont pas peur? Non, tout se passera bien. Moi, j'aurais peur. 20, 19, 18, 17, 16... À 9, le feu va 14, s'allumer. 12, 11, 10... Allumage, Voilà le feu. Ça ne fait pas de bruit. 0, décollage. Qu'est-ce qui se passe, papa? C'est le bruit, c'est normal. Elle va exploser. Non, non, elle monte, bravo. C'est sûr qu'elle n'explose pas? Absolument sûr. Elle monte pas vite. Il y a un incendie en bas, c'est plein de fumée. Elle monte très bien. Regardez comme elle accélère maintenant. Elle devient petite. Elle plonge, elle va tomber. N'aie pas peur, n'aie pas peur. Maintenant, elle se dirige pour se mettre en orbite. H, plus de 30 secondes. Trajectoire normale.
Maintenant, ils vont plus vite que des avions. Oui, ils vont encore aller beaucoup plus vite. Il y a 3 fusées l'une sur l'autre. C'est seulement la première qui brûle. Bien sûr, c'est le premier étage. Au 3e étage, ils seront sur la Lune. Non, ils vont d'abord tourner autour de la Terre et ensuite ils s'élanceront vers la Lune. Mais regardez bien sur l'écran de télévision ce qui va se passer. La fusée a explosé. Non, c'est le premier étage qui s'est détaché. Qu'est-ce qu'il va devenir? Il va retomber dans l'océan. Maintenant, il est complètement vide. On ne voit pas brûler le 2e étage. Attendez, il n'est pas encore allumé. Ça y est. Regardez la tache blanche. Ce sont les flammes du 2e étage. On ne les voit plus. Tu partiras comme ça pour la Lune? Sûrement, Bob. À son tour, le père de Bob se prépare à partir pour la Lune. Bob sait que son papa ne peut pas l'emmener dans son vaisseau spatial, mais il l'interroge sans cesse sur son voyage, l'arrivée sur la Lune, le décollage. Un jour, son père l'a emmené au centre spatial. Nous allons faire un voyage sur la Lune. Mais papa, il n'y a pas de place dans ton vaisseau spatial. Non, on ne va pas aller vraiment sur la Lune, mais ce sera tout à fait pareil. Tu vas me faire voir du cinéma? Non, nous allons dans un simulateur. C'est beaucoup mieux. Bob et son père entrent dans un vaste hangar. Au centre se trouve un vaisseau spatial exactement semblable à celui qui ira sur la Lune. C'est dans ce vaisseau que les astronautes s'entraînent avant le départ. Bob monte à une échelle et entre dans le vaisseau avec son papa. Comme c'est compliqué, il y a des boutons partout. Tu sais à quoi ils servent? Si je ne le savais pas, je m'écraserais sur la Lune. Là, ce sont les fenêtres. C'est pas drôle, on voit rien. Attends, je vais te faire le voyage. Jim, tu peux nous envoyer une descente sur la Lune? On va faire atterrir le plus jeune de tous les astronautes. Ok, bienvenue à Monsieur Bob l'astronaute. Attention, vous allez atterrir. Papa, on voit la Lune par la fenêtre. Oui, nous sommes à 12 km d'altitude. J'utilise ma fusée pour freiner. C'est comme un avion. Un peu, oui. Ça, c'est le manche à balai pour diriger. Tu vois, on descend très lentement. Mais on n'est pas vraiment au-dessus de la Lune. Non, c'est un film que tu vois par la fenêtre. Mais quand on atterrit, on voit exactement la même chose. Oh oui, je vois bien les cratères. Mais ils se rapprochent, papa, on descend vite. Je pilote, ça va bien. Regarde sur ce tableau, on n'est plus qu'à 4 km d'altitude. On ne peut pas tomber. Non. Altitude 1 km, mon commandant. Je vois plein de petits cratères. Maintenant, ils deviennent plus gros. On est tout près. Mais on ne descend plus. C'est une panne? Non. On fait du surplace comme un hélicoptère. Il faut que j'aille à gauche, autrement on va arriver dans ce cratère et tomber. Ça y est, papa. On a évité le cratère. Altitude 65 mètres. Je regarde, on arrive. Attention, je me pose. Contact. Moteur coupé. On est sur la Lune. On ne voit plus rien. Eh non, la simulation est terminée. C'était amusant. J'ai vraiment cru que j'arrivais sur la Lune. Tu viens jouer ici tous les jours? Oh, ça n'est pas un jeu, Bob. C'est très difficile à faire. Non, ce n'était pas difficile. Ah, tu crois ça? Eh bien, tiens, tu vas essayer de piloter. Voilà les commandes. Avec cette manette, tu descends plus vite ou plus lentement. Avec ce levier, là, tu vas à gauche ou à droite. Voilà. La machine fera tout ce que tu voudras. Comme un plein vol dans l'espace. Tu as compris? Oui, je crois. Alors tu vas essayer de te poser. Je pilote tout seul? Mais oui. Jim, s'il te plaît, peux-tu nous faire une autre descente? Bob est commandant de bord. Je vous l'envoie. Bonne chance. Je vois la Lune, papa. On ne descend pas trop vite? Regarde ton altitude sur le tableau. 250 mètres. Alors tu descends trop vite. Papa, on remonte, ça ne va plus. Tu as tellement ralenti la descente que maintenant on remonte. Repousse doucement la manette. La rétrofusée va trop fort. Ça y est, on redescend. Ne va pas trop vite. Regarde ton altitude. 28 mètres. C'est bon, ça. Je ralentis. Je pousse le bouton rouge pour couper la fusée. Voilà, on est posé. Tu vois que ce n'est pas compliqué. Attends, Bob. On va demander à Jim ce qui se serait passé si tu avais piloté comme ça pour te poser vraiment sur la Lune. Jim, qu'est-ce que ça valait comme atterrissage? Vous êtes mort. La fusée a été coupée trop tôt. Vous avez atterri à 100 km à l'heure. Vous vous êtes écrasé et vous avez roulé au fond d'un cratère parce que vous n'avez pas fait ce qu'il fallait pour l'éviter. C'est pas vrai, je me suis bien posé. Non, Bob. Tu ne sais pas piloter. Si je faisais comme toi au-dessus de la Lune, je m'écraserais, comme a dit Jim. Heureusement qu'avec cet appareil, tout se passe en cinéma. C'est très difficile, tu sais, de descendre sur la Lune. C'est pour cela que je m'entraîne tous les jours. Tu es sûr que tu ne t'écraseras pas? Non, Jim dit que je sais bien piloter. Alors maintenant, tu peux partir. Non, il faut encore apprendre beaucoup de choses. Le rendez-vous, par exemple.
Qu'est-ce que c'est? Tu vois ce vaisseau avec lequel on se pose sur la Lune? Est-ce qu'il ressemble à celui qui est au bout de la grosse fusée au moment du départ? Non, celui-là, il a une drôle de forme. Et puis, il a des pattes. Le bout de la fusée, c'est pointu. Oui, Bob. Il y a 2 vaisseaux. Comme ça, tu peux en changer si l'un des deux tombe en panne. Non, pas du tout. Chacun fait son travail. Le vaisseau pointu dans lequel entrent les astronautes au départ sert pour aller de la Terre à la Lune et pour en revenir. C'est pour le voyage. Le petit vaisseau dans lequel tu viens de t'entraîner est caché dans la fusée au moment du lancement. Il sert à se poser sur la Lune et à repartir. On va jusqu'à la Lune dans le vaisseau pointu en traînant le second derrière nous. Puis on se met en orbite autour de la Lune. Mais ton vaisseau, c'est le vaisseau carré qui se pose sur la Lune. Non, les 2 vaisseaux servent à tout l'équipage. Jim, Davis et moi. Quand on tourne autour de la Lune, Davis et moi, on se glisse dans le vaisseau carré avec des pattes et on va se poser sur la Lune comme on a fait tout à l'heure dans le simulateur. Et Jim, que fait-il? Jim, il reste dans l'autre vaisseau à tourner autour de la Lune. Puis, on repart et on va le rejoindre. C'est ça le rendez-vous? Oui. Jim nous attend autour de la Lune. Nous, on fait des manœuvres pour le rejoindre. Après, on repasse dans le vaisseau pointu et on rentre. Pourquoi tu ne rentres pas avec ton vaisseau carré? Parce qu'il ne peut pas me faire revenir sur Terre. Imagine que je veuille traverser l'Atlantique et arriver dans un tout petit port. Je prends un très gros navire pour naviguer sur l'océan. Mais je ne peux pas entrer avec un transatlantique dans un port de pêche. Alors, on s'arrête au large. On met une petite embarcation à la mer, on descend dedans et on rame jusqu'à la côte. Puis, on repart également dans la barque, on rejoint le gros navire et on rentre. Eh bien ici, le transatlantique, c'est le vaisseau Apollo. La cabine pointue, la barque, c'est le vaisseau lunaire carré. Alors, si tu manques ton rendez-vous, tu ne peux pas revenir. Non, et c'est pourquoi je m'entraîne à le réussir. Viens, je vais te montrer. Bob et son papa entrent dans un grand hangar complètement peint en noir. À un bout se trouve un vaisseau spatial pointu. Pour le papa de Bob, le jour du grand départ est arrivé. Pour le papa de Bob, le jour du grand départ est arrivé. Le petit garçon est très ému comme sa maman. Celle-ci n'a pas voulu aller assister au lancement. Elle préfère le regarder à la télévision avec son petit garçon. Dis maman, c'est loin comment la Lune? Eh bien, si tu prenais un avion pour aller jusqu'à la Lune, comme l'avion qui va à New York, il faudrait voler pendant 2 semaines sans arrêter. Et autant pour revenir. Mais on ne peut pas voler aussi longtemps. Non, mais la fusée va beaucoup plus vite que l'avion. C'est pourquoi elle arrive en 3 jours. Nous ne sommes plus qu'à 1 minute du départ. Les 3 astronautes sont prêts. Tout est normal. La fusée est complètement isolée, prête au lancement. Tout en haut, maman, la petite fusée, c'est la fusée de secours? Tais-toi, Bob, je t'en prie. Plus que 30 secondes. Le directeur du lancement va déclencher la séquence automatique de tir. Viens sur mes genoux, mon chéri. Viens. Ça ira, maman, ça ira. 11, 10, 9, N'aie pas allumage. peur, maman, n'aie pas peur. 6, 5, 4, 3, 2, 1, décollage. Il monte, maman, il monte. Papa est parti. Ça va bien, hein? Ça va bien. Oui, oui. Bonne chance, papa. Bonne chance. Tout ira très bien, mon chéri. Tout ira très bien. Mais oui, maman, il faut pas pleurer. Le voyage de la Terre à la Lune et l'atterrissage se sont très bien déroulés. Depuis 3 jours, la télévision est toujours allumée dans la maison de Bob. Il a eu la permission de se coucher très tard pour voir les images de son père dans le vaisseau spatial. Maintenant, le papa de Bob et David sont sur la Lune. Les astronautes ont emporté une sorte de petite Jeep pour se déplacer. Elle est repliée dans un placard en bas du vaisseau lunaire. Les 2 hommes foulent le sol de la Lune. Ils ouvrent la porte du placard. Elle s'abaisse et forme un plan incliné qui descend jusqu'au sol. Les astronautes déplient la Jeep et la font rouler doucement. Les roues n'ont pas de pneus, simplement des ressorts métalliques. Les moteurs sont électriques. Les astronautes s'installent sur la Jeep et mettent le moteur en marche. Bob les regarde sur l'écran, mais il n'entend pas le bruit du moteur car le son ne se propage pas dans le vide lunaire.
Les astronautes font un dernier signe à la caméra de télévision. Ils vont partir en exploration. La machine semble bien tourner, mais ça secoue beaucoup. Les routes ne sont pas bien goudronnées par ici. La prochaine fois, vous enverrez une équipe des ponts et chaussées. On y pensera. Est-ce que l'engin est bien manœuvrable? Ouais, ça a l'air d'aller. Et ça ne tient pas très bien au sol, on a un peu l'impression de flotter. De combien enfoncez-vous dans le sol? Nous laissons un sillon d'une dizaine de centimètres environ. Le paysage n'est vraiment pas gai, ça manque de verdure. Davis dit que c'est brunâtre. Moi, je trouve que c'est entre jaune et vert. En fait, ça doit être gris. Mais je filme tout cela. Si tout est gris, c'est pas la peine de le filmer en couleur. La Jeep va toujours bien? Le moteur tourne au poil. Mais c'est bizarre, on a l'impression qu'on a toujours une ou deux roues en l'air. Davis me dit que c'est idiot de dire ça, parce qu'il n'y a pas d'air. En tout cas, ça fait 20 ans que je conduis des automobiles, et c'est pas du tout la même chose. Essayez de prendre des virages pour voir si ça manœuvre bien. Davis vient de le faire pour éviter un rocher. Ça manœuvre bien. En revanche, ça patine un peu au freinage. La machine ne pèse pas assez sur le sol. Dites aux techniciens que leurs sièges sont mal rembourrés. Et quelle distance avez-vous parcouru? Ça manque de poteaux indicateurs, vous savez. D'après mon compteur, on a dû faire 5 km environ. On ne voit plus que l'antenne du vaisseau. Vous semblez vous amuser beaucoup. C'est la faible pesanteur lunaire qui vous rend euphorique? Peut-être. Je trouve que Davis a un sourire d'ivrogne. C'est pas vrai. Nos ordinateurs vous localisent maintenant à 6 km. Préparez-vous à faire demi-tour. Bien reçu. On rentre. Saleté de machine. Force à gauche, Davis. Je fais ce que je peux, mais ça patine. D'après les signaux que je reçois, vous semblez immobilisé. Que se passe-t-il? On s'est enlisé. Le sol s'est effondré sous les roues pendant le demi-tour. Les roues avant sont dans une dépression d'1 mètre environ. Ne faites marcher que les roues arrière. On a essayé, ça ne bouge pas. On patine sur place. Nous demandons l'autorisation de descendre pour sortir la machine de cette ornière. Commencez par faire la série numéro 3 de vérification. On rentre. Leur voiture est en panne, maman? Saleté Non. de machine. Elle est enlisée. Force Ils à sont gauche, trop loin pour Davis. revenir à pied? Je fais ce que je Oui, peux, mais ça ils vont la patine. soulever. C'est trop lourd, ils ne pourront pas. Mais si, ils pourront. Tout est très léger sur la Lune. Leur Jeep pèse 250 kg sur Terre, mais elle pèse moins de 50 kg là-bas. Et ils sont toujours aussi forts? Évidemment. Alors tu crois qu'ils vont réussir? Oui, oui, tais-toi. Écoute. Ok, tout marche bien. Vous pouvez descendre pour sortir la Jeep. Entendu, on descend. Davis et moi sommes en position. Nous tenons l'engin chacun d'un côté. Davis, tu m'entends? Je vais diriger. Je t'entends, je suis prêt. Attention, on y va. 1, 2, 3. Pousse. Ne la laisse pas retomber. Pousse vers moi. Elle vient. Encore un coup vers moi. Ouf. Ça y est. Ça y est, Davis. Oh, zut! Rien de cassé, Davis? Non, 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 rien, je crois. Que se passe-t-il? Répondez. Remets-toi sur le ventre, Davis. Je vais te pousser aux épaules. Attention. Il ne peut pas se relever? Il a du mal à cause de la combinaison spatiale. Mais papa va l'aider. Davis est debout. Nous remontons sur la Jeep. Assurez-vous que le sol est solide devant vos roues. Vous n'avez plus qu'un quart d'heure d'oxygène. Ne prenez plus de risques. Non, Davis a vérifié. C'est solide. Vous êtes autorisé à repartir. Tâchez de suivre vos traces de l'allée. C'est reparti. Ça roule bien. On rentre. Les deux astronautes ont pu regagner le vaisseau lunaire sans difficulté. La mission est maintenant terminée. Dans quelques minutes, ils vont mettre à feu la fusée qui leur permettra de quitter la Lune. Bob est venu au centre spatial avec sa mère. Les chefs de la mission sont tous présents dans la grande salle près des tableaux de commande. Sur un grand écran est projetée l'image du vaisseau lunaire transmise depuis la Lune. Bob n'est pas dans la salle, mais il peut tout voir à travers une vitre. L'image est transmise par la caméra de télévision automatique laissée par les astronautes sur le sol lunaire. Et l'allumage va avoir lieu dans quelques secondes. Ok, vous êtes bon pour le décollage. Mise à feu dans 30 secondes. 29, 28, 27, 26. C'est un bouton qu'on appuie pour allumer la fusée. Papa me l'a montré. Oui, oui, regarde. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Allumage. Allumage normal. Ils sont partis. On ne les voit plus. Écoute ton papa, Bob. Altitude 600 mètres. Poussée 1830 kg. Vitesse 450 km/h. L'oiseau marche bien. Oui, oui, vous êtes bon.
Préparez-vous à prendre votre angle de montée. Nous commençons à basculer. 10 degrés maintenant. C'est toujours bon. Altitude 2300 mètres. Continuez. Jim reçoit, il vous entend à bord du vaisseau spatial. Il suit la bonne orbite. Continuez comme prévu. Nous vous entendons parfaitement. 1 minute 30 de propulsion. Nous continuons de basculer, tout est normal. C'est difficile, tu sais, pour rejoindre Jim. Moi, je n'y suis pas arrivée. Mais papa va y arriver. Il va d'abord se mettre en orbite pour tourner autour de la Lune. Après, il fera des manœuvres pour arriver jusqu'au vaisseau de Jim. Je sais, c'est un rendez-vous. Fin de combustion dans 10 secondes. Nous vous suivons bien. Ok, le calcul est bon. Altitude 15 km. Vitesse 2120 km/h. Moteur stoppé. Je crois que c'est une bonne montée. Oui, je crois que vous êtes bien satellisé. Les deux vaisseaux tournent autour de la Lune. Jim dans celui qui doit ramener l'équipage sur Terre. David et le père de Bob dans celui qui vient de la Lune. Avec sa fusée, David va manœuvrer pour s'approcher du vaisseau de Jim. Dans 5 secondes, vous allumez pour commencer la manœuvre de rendez-vous. Ok. 2, 1, 0. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Je n'ai rien. Votre moteur s'est-il allumé? Nous n'avons pas d'allumage. Le moteur ne fonctionne plus. Il n'y a plus de pression dans les réservoirs. Bien reçu, ne faites plus rien. Assurez-vous que tout est normal à bord. Nous commençons les vérifications. Pression, toujours 0 dans les réservoirs. Maman, c'est une panne? Oui, le moteur ne marche plus. Alors il ne peut plus rejoindre le vaisseau de Jim? Mais maman, il ne pourra pas revenir. Il ne peut pas revenir. Oh, tais-toi, Bob, je t'en supplie. Viens tout près de moi. Donne-moi la main. Jim, vous nous entendez? Jim, le moteur du vaisseau lunaire est en panne. Il ne peut pas vous rejoindre. Bien reçu. Leur moteur est en panne. Tout est-il normal à bord de votre vaisseau? Tout est normal. Les moteurs sont prêts pour l'allumage. Vaisseau lunaire, vous avez fini les vérifications? Oui, tout est en parfait état. Il n'y a que le moteur qui est mort. On ne peut plus du tout manœuvrer. Jim, vous allez tenter d'utiliser votre moteur pour aller rejoindre le vaisseau lunaire. C'est vous qui ferez le rendez-vous pour les rejoindre. Attention, nous allons vous donner les instructions pour la manœuvre. Vous les répéterez au fur et à mesure. Qu'est-ce qu'ils vont faire, maman? Papa, avec son vaisseau lunaire, ne peut plus rejoindre Jim. Alors c'est Jim qui va manœuvrer avec sa fusée pour aller au rendez-vous. Jim peut aller sauver papa? Oui, mais c'est très difficile. Il faut attendre, mon chéri. Regarde sur le grand écran, c'est marqué. Jim va tenter la manœuvre dans 12 secondes. Vaisseau Apollo pour rendez-vous en procédure d'urgence H 10 secondes. Top. 9. 8. C'est Jim qui va allumer son moteur? Oui. 4. 3. 2. 1. Allumage. Bon allumage. Poussée normale, 10 secondes déjà. Tout marche bien. Dites au vaisseau lunaire que je viens les repêcher. Ça marche, maman, ça marche. Jim va les sauver. Oui. Pourquoi pleures-tu, maman? Ça marche. Oh, ils sont sauvés. Jim a réussi à rejoindre le vaisseau lunaire en difficulté autour de la Lune. David et le papa de Bob ont abandonné leur cabine pour revenir dans le vaisseau Apollo. Les 3 astronautes ont fait un très bon voyage de retour. Après l'atterrissage, le papa de Bob a été longuement examiné par des médecins. Malgré l'accident, il est en bonne santé. Il peut retourner voir sa famille. Bob et sa maman attendent au centre spatial où un hélicoptère ramène les astronautes. Le voilà, maman, le voilà, c'est l'hélicoptère. C'est papa, il est revenu. Alors, Bob, tu n'as pas eu trop peur? Non, mais maman a eu peur. Elle a pleuré, tu sais. Ce n'est rien, tout est fini maintenant. Bonjour, ma chérie. Oh, tu as été magnifique. Pas du tout, c'est Jim qui nous a tirés de là. Alors la Lune, c'est fini maintenant? Non, il faudra encore y aller. Et de toute façon, il faudra toujours aller plus loin. Plus loin que la Lune, toujours plus loin, dans l'espace.